Dernier test avant le Barça pour les Parisiens. Premier pari remboursé si perdant grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Pero no, mi casa es París. Quiero decir, mi casa y mi club. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo bonus sur la conférence de presse de Luis Enrique que j'ai pas eu le temps d'aborder hier. 28e journée de Ligue 1, ce soir le PSG affronte Clermont et tout le monde a déjà la tête au Barça en Ligue des Champions avec des interrogations comme la compo de l'entraîneur parisien. Le 11 probable du jour confirme d'ailleurs que certains des meilleurs éléments sont préservés pour l'échéance capitale de la semaine prochaine. Le groupe au global le prouve avec les absences de Zaïre Emery, Barcola, Lucas Hernandez et Nuno Mendes qui laissent la place à de nouveaux noms dont Ethan Mbappé, Mayulu ou encore Zagué. Je vais pas parler plus longtemps les amis, je vous demande juste de lâcher votre meilleur like sous la vidéo. Merci à tous ceux qui le font. Et c'est parti. Luis Enrique était d'abord amené à parler du calendrier chargé qui attend le PSG encore présent dans toutes les compétitions. C'est une période très intense en ce moment avec l'enchaînement des matchs. Ce sont pas des matchs faciles. On se prépare à souffrir contre Clermont. On a un plan global. On regarde pas match par match, mais plutôt les 2-3 prochains matchs. Beaucoup auront tendance à penser au Barça, mais l'entraîneur parisien veut rester focus sur Clermont. Avant de préparer la saison, on analyse le calendrier. Il y a beaucoup de variables. Le temps de jeu, les joueurs appelés en sélection. On ajuste en fonction de tout ça. Le plus important tout de suite, c'est de gagner des matchs parce qu'on n'a pas encore gagné la Ligue 1, ou presque pour le coup. Je veux pas que les joueurs pensent à Barcelone, mais à Clermont. Pour les journalistes, on va quand même essayer d'obtenir des réponses sur le choc à venir. En vain, je sais qui va jouer demain contre Clermont car je viens de voir le dernier entraînement. Pour Barcelone, je sais pas, on va voir. Je fais confiance aux 23 joueurs. En parlant de la compo de mercredi soir, le vrai point qui interroge, c'est la défense. L'équipe vient d'ailleurs de sortir un papier sur le sujet et rappelle qu'Hakimi est suspendu. Du coup, Zaïre Emery pourrait jouer latéral, d'autant que Luis Enrique n'est pas fan de Mukiele. Lucas Hernandez moins à l'aise qu'en charnière centrale. Marquinhos rétabli mais pas à 100%. Il reste à savoir quel duo fera la paire dans l'arrière-garde. En tout cas, jusque-là, personne ne peut mettre en cause le succès de l'entraîneur parisien, hormis quelques consultants. Par contre, tout peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Je vais prendre une métaphore de l'école. Il faut attendre le bulletin final en juin. Tout se passe bien, mais il peut y avoir un problème à n'importe quel moment. On a plusieurs compétitions. On est là où on veut être, mais les résultats tomberont le 2 juin. Pour mettre fin à l'arc PSG-Barça, il s'est mis encore plus de supporters parisiens dans la poche, avec une phrase lourde de sens. Je suis Driron, je suis espagnol, mon accent me trahit, mais ma maison, mon club, c'est Paris. Je vis le moment présent, ma vie actuellement c'est Paris. Je veux donner le maximum à ce club, mais je suis Driron, des Asturies. Après quelques paroles d'aspect global, Luis Enrique a loué les qualités de certains joueurs, à commencer par Gonzalo Ramos. Si je dois parler de Gonzalo Ramos, je peux dire qu'il a une ambition sans faille. Je suis très content de l'avoir dans mon effectif, il est toujours prêt à aider l'équipe, qu'importe sa position. Il mériterait plus de temps de jeu, mais c'est un club de très haut niveau. Les joueurs se partagent le temps de jeu. Très content de l'avoir dans l'effectif. Dembélé ensuite. Dembouz est un joueur qui fait la différence dans le cœur du jeu, sur les côtés. L'important c'est savoir où sont les espaces. J'ai cette idée forte que quand il y a de l'espace au cœur du jeu, on peut le rapprocher au cœur du jeu. Il peut marquer des buts. C'est clair qu'avec plus de finition, il en marquerait énormément. Il a également donné des nouvelles de Barcola de retour à l'entraînement avant d'évoquer la polyvalence de Zaïre Emery. Barcola, il était à l'entraînement, il se sent bien, il doit se préparer. Je suis content de son retour. Zaïre Emery latéral droit. Son rôle est différent en défense, mais il a les capacités pour pouvoir jouer aux deux postes, comme Carlos Soler, Marquinhos qui peut être aussi latéral. J'ai beaucoup d'options. En parlant du retour de Barcola, celui de Marquinhos était très attendu en tant que capitaine qu'il est. En plus d'être le capitaine, le référent sur et en dehors du terrain, il est impliqué comme s'il était un jeune joueur. Il a la vocation de s'améliorer, il veut toujours s'améliorer. Il reflète à la perfection cette mentalité. On connaît le joueur, il est capable d'aider. Luis Enrique a enfin touché deux mots, vraiment deux sur Mbappé. Mbappé le meilleur joueur du monde. Si on considère les chiffres, vous avez votre réponse. Au passage, quand on cite le nom du Kicks, on pense tout de suite au prochain mercato parisien. Je clôture justement la vidéo avec un scoop, car hier je revenais sur le cas Guy Marèche, dont l'agent était présent au Parc des Princes pour PSG Rennes en Coupe de France, avant d'apprendre via la presse anglaise que Paris est prêt à mettre le paquet pour le recruter, et les journalistes ont voulu connaître le regard que porte l'entraîneur de Newcastle Eddie Howe sur les rumeurs autour du Brésilien en conférence de presse. J'ai pas peur d'un été où il faudra laisser partir des joueurs. Des joueurs comme Bruno sont pas présents à chaque coin de rue. Mon intention est de le garder ici le plus longtemps possible, mais je peux jamais donner de garantie car ce serait insensé. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais nous ferons de notre mieux. Les joueurs comme Bruno sont très rares. En gros, rien n'exclut de le voir partir cet été, et qui sait, peut-être au PSG. Bref, l'équipe, voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur la conférence de presse de Luis Enrique avec quelques informations supplémentaires. J'espère qu'elle vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, en fait la conférence de presse tout simplement. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.